C'est un mouvement qui s'est créé en 1946, tu vois, à la fin de la guerre, dans le paquet des jours heureux, les programmes des jours heureux du Conseil national de la résistance. Celui d'il y a de 1946, pas celui qu'on est en train d'imiter maintenant, là. Et donc c'est des instituteurs du milieu rural qui ont travaillé à l'émancipation, à l'époque c'était formulé comme ça, à l'émancipation des paysans et des populations rurales. Et donc le sigle, lui, même est né en 62, mais ce mouvement-là date donc de 1946, grosso modo, quoi. Et en Bretagne, il était le pendant de ce CIVAM-là, c'était la JAC. La Bretagne étant une terre des prêtres, ici, les mouvements laïques avaient peu de place. Donc c'est la JAC qui a formé les paysans après-guerre, qui ont été les paysans qui ont été ceux qui ont modernisé l'agriculture, quoi, ceux qui ont participé à la modernisation de l'agriculture et à son industrialisation. Alors que dans le midi de la France, par exemple, et dans les zones un peu plus radicales politiquement, c'est-à-dire à la Rose, quoi, dans ces zones-là, laïques, c'était le réseau CIVAM, enfin c'était les CIVAM, quoi. Là, en gros, et nous on l'a connu parce qu'on a quitté l'ambiance Gab, Fnab, Frab, et qu'on était quelques-uns comme ça à avoir mis les pieds à côté de la bio, parce qu'on ne voyait plus la bio comme un instrument de transformation sociale. Pas du tout, même enfin c'est normal, hein, ça n'a jamais été le but, donc on ne sait pas pourquoi ça le serait devenu. Et donc on a accosté au CIVAM qui était en train de se mettre en place en région Bretagne, et on a créé le CIVAM des Finistères. Il y a, en 2000, quoi, à la louche, hein, une année, quelques mois après, c'était en 2000, voilà. Pour venir soutenir le travail qu'on faisait collectivement de résistance au modèle agro-industriel, quoi. Et dont on pensait que le travail qui était fait par d'autres n'était pas suffisant. Le CIVAM, c'est un mouvement de développement, c'est une organisation de développement, c'est pas une organisation de défense de la paysannerie. Je suis très attaché à la défense de la paysannerie, mais le CIVAM, c'est aussi ça, mais par l'organisation, le développement, autant local que professionnel, que agricole, que... Enfin, tu vois. Et le grand apport il y a 20 ans du CIVAM, c'était justement de sortir chacun d'entre nous de sa petite case, de sa petite maison dans laquelle il était en train d'essayer de se débattre et de sortir de la domination du modèle industriel, celui qui a fait disparaître la paysannerie, celui qui est en train de continuer à faire disparaître définitivement la paysannerie, là. Donc c'était à cet endroit-là qu'on jugeait bon à l'époque de se mettre, quoi. Voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, moi je suis arrivé à l'âge de la retraite et du coup le CIVAM a été un des moyens de compréhension de ce qui... Au moment où tu transmets ton exploitation, il y a des moyens de compréhension de ce qui arrive, quoi. Des personnes qui viennent vers toi pour reprendre ta ferme, elles viennent parce qu'elles savent que tu es adhérent dans le réseau CIVAM, donc tu entends un discours qui n'est pas celui que tu entendrais si c'était uniquement la chambre qui transmettait ta ferme. Ça c'est important aussi. On a, par exemple, depuis au moins 10 ans, on a une implication très constante sur les politiques d'installation et de transmission des exploitations, parce que notre volonté, elle est que nous soyons des millions de paysans. Et on a pour ça besoin, pareil encore, de la compréhension de tous ces mécanismes-là que la politique publique met en œuvre, et les salariés nous servent à ça. Là, il y a des salariés dans le CIVAM du Finistère dont la fonction est d'accompagner les politiques d'installation, de transmission des fermes. Ça, c'en est une. Après, il y a des salariés qui sont... alors je dis des salariés, ça voudrait dire qu'on est à 50 en fait, c'est que chacun, ils ne sont que 3 ou 4, et à chacun a plusieurs cordes à son arc. Et il y a par exemple des salariés qui s'occupent de ces questions alimentaires dont on parlait tout à l'heure, là, de la compréhension des mécanismes autour de l'alimentation, de l'appauvrissement. On est sur un terrain dans le Finistère où nous avons établi depuis longtemps des relations avec notamment les centres sociaux, et il nous faut pour ça, le suivi de ces relations-là demande du temps salarié. Donc il y a des salariés qui font ça. Il y a des salariés qui ont aussi qui consacrent du temps à la mise en place d'un réseau de magasins fermiers. Ça, je pense qu'on a dû vous l'expliquer. Voilà, on peut découper comme ça les tâches qu'occupent certains salariés, mais l'ensemble
des salariés du CIVAM ont pour mission d'accompagner l'installation de paysans nombreux. Voilà, on peut dire ça comme ça. Une affirmation qu'on a toujours eue, qu'on n'a parfois pas respectée, mais qu'on a toujours dite et affirmée, c'est que s'il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de salarié. Derrière chaque salarié, il doit y avoir un administrateur. Il ne peut pas y avoir, comme dans d'autres organisations, d'autres organismes que je ne nommerai pas, toute une technostructure sans qu'il y ait des gens ceux qui en bénéficient, qui soient présents. Donc dans les CIVAM, quand vous avez un salarié, il ne parle jamais pour lui, il parle pour un administrateur, il parle éventuellement à la place quand on lui a donné le mandat, mais il parle pour des paysans, des administrateurs bénévoles. Dans les CIVAM, on avait une longue histoire de la multifonctionnalité de l'agriculture, et notamment on avait développé une activité agricole qu'on a appelée comme ça, parce qu'on ne savait pas trop comment le faire sans doute, l'accueil social, qui nous a mis dans les fermes face à des gens en précarité notamment, et qui nous a fait découvrir l'importance qu'avait l'alimentation en termes de fait social dans l'existence de quelqu'un, quoi. De la manière dont nous mangions n'avait rien à voir avec celle de l'alimentation de l'ensemble de la population française, quoi. Déjà qu'en faisant de la vente directe, tu n'avais en face de toi qu'une partie de la population française, et que si tu ne voulais pas te soucier de où aller manger ce que tu ne voyais pas devant toi, tu pouvais faire pendant 30 ans, je l'ai fait, moi, pendant 30 ans, j'ai jamais mis les pieds dans la HLM. À partir du moment où tu commences à te poser des questions là-dessus, c'est au CIVAM que tu es le plus à même de te les poser et de trouver des réponses, quoi. Voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'il est important de dire à propos du CIVAM du Finistère, notamment puisque cette recherche, elle a eu un pied très fort, elle a eu dans le CIVAM du Finistère, et qu'elle n'est pas finie, qu'on y travaille encore.